J'aimerais que ces filles-là me disent ce que je vais vous dire. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau What I Eat in a Day parce que je sais que vous aimez bien ça et que ça fait également partie des vidéos que j'aime beaucoup filmer. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer ma journée avec un petit jus de citron, un petit peu de détox parce que nous sommes lundi et que comme tous les week-ends j'ai un petit peu abusé du sucre et du gras, donc c'est vrai que ça me fait du bien. C'est peut-être seulement psychologique, mais j'aime bien commencer ma journée avec un petit jus de citron avant de passer au petit-déj que je vous présenterai plus tard. Je me suis munie de mon weekly planner et de ma to-do list parce que je vous cache pas que cette semaine j'ai pas mal de choses de prévues et que ce week-end j'ai tout simplement eu la flemme de m'organiser. Donc je vais faire ça maintenant en prenant mon petit jus de citron. Voilà pour mon petit déj. Je vous l'accorde, vous allez vous dire qui mange au petit déjeuner 4 pommes et une demi-banane. Genre je pense personne, mais vu que je l'ai fait en compote, bah forcément il y en a beaucoup. Elle est vraiment excellente. Je vais manger ça. Franchement je vous conseille de le faire parce que c'est excellent. C'est facile quoi, il n'y a rien à faire. Vous jetez les morceaux de pommes dans la poêle et puis ça cuit tout seul. Hein. Bon app! J'ai clairement abusé là. À la base, je me suis tournée vers une compote, j'ai fini par bouffer du granola en fait. Je pense que ce que je ferai, c'est que je la mélangerai avec du Alpro Coco. Parce que honnêtement, je trouve que c'est très sucré. Ça fait trop d'un coup. Donc je trouve que c'est quand même meilleur, je pense, de le couper avec un autre yaourt. Pourquoi pas ajouter un petit peu de granola. Les gars, il est bientôt midi et ce midi j'ai décidé de faire des falafels parce que j'aime beaucoup ça et que j'en ai jamais fait. Ce sera une petite première. Donc je me suis dit que vous alliez peut-être kiffer et c'est parti.
guys, je viens de m'installer à table avec mon petit repas. Je vous l'accorde, la présentation est pas dingue, ça a des têtes de nuggets. Mais je vais manger ça et je vais vous faire un petit débrief de ce que j'en pense. Mais d'abord, je vais goûter quand même les falafels avec vous. J'en ai pris 3 parce que je sais pas trop la consistance. En fait, dedans, c'est encore un peu moelleux, mais franchement, c'est super bon. Je pense que je mettrai un chouïa moins d'ail la prochaine fois parce que c'est quand même bien relevé en ail. Parfait à manger, vous savez, dans les espèces de sandwich un peu pain pita avec un petit peu de fromage, etc. Parce que c'est vrai que c'est un côté un petit peu sec. Donc écoutez, je vais passer au repas devant une petite vidéo YouTube. Café chocolat. Ce que je peux vous proposer, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, voire quasiment jamais, tout simplement de me poser et de discuter un petit peu avec vous sur mon rapport avec le poids, comment je mange, comment je gère ça, parce que je sais que moi personnellement, quand je regarde les réseaux sociaux, sur Instagram ou même sur YouTube ou peu importe la plateforme, je lis vos commentaires et je vois que vous dites que voilà, vous trouvez que j'ai un joli corps, etc. Ça me fait énormément plaisir, merci beaucoup. C'est pas du tout pour me jeter des fleurs que je dis ça, mais c'est juste parce que moi aussi je sais que j'ai tendance à voir d'autres filles de cette façon-là, enfin de la façon dont j'ai l'impression que pour certaines vous me voyez. Et je sais qu'en fait j'aimerais que ces filles-là me disent ce que je vais vous dire en fait maintenant. Moi, mon rapport avec la nourriture, il a été par le passé assez conflictuel. Si vous avez vu ma vidéo sur les complexes, je pense que vous êtes au courant. Je fais une petite pause parce que je vois quand même le chocolat qui est à côté de moi et qui m'appelle. Je ne sais pas vraiment si on guérit réellement de ça, dans le sens où aujourd'hui j'ai plus aucun problème de nourriture, de sous-poids, tout ça j'ai pas. Mais j'ai toujours quand même ce petit truc au fond de moi qui me dit attention Estelle, mange pas trop de ci, mange pas trop de ça. Je suis toujours un minimum dans le contrôle par rapport à ce que je mange. Là en mode pump it up, je mange ce que je veux, je ne grossis pas, je fais pas attention. J'ai des périodes où je fais moins attention que d'autres, mais en général j'arrive à un moment où je me dis vas-y, là je suis pas bien comme je suis actuellement, je me reprends en main. Je suis quand même quelqu'un qui aime garder le contrôle de ce qu'elle mange plus ou moins, bien que je fasse de temps en temps des plaisirs. Je vais pas dire le mot excès parce qu'en fait c'est des choses dont j'ai besoin tout le long de la semaine. Je fais plus ou moins attention à ce que je mange, je fais du sport, je vais pas trop faire de cheat meal, tout ça. Arrivé le week-end, déjà le vendredi soir en général, bon là vu qu'on va se refaire reconfiner les restos à Marseille, ça ne sera plus le cas, mais on va au resto avec Léo. Là le samedi soir des fois on retourne au resto ou on mange avec des amis, et le dimanche soir notre petit rituel c'est de regarder le replay de Koh-Lanta en se commandant un Uber Eats. Mais quand on prend un Uber Eats, on se prend soit une pizza chacun, soit des burgers, enfin voilà. Je mange équilibré entre guillemets la semaine, et le week-end je me fais plaisir, et me faire plaisir ça ne m'empêche pas d'avoir le corps, pas que je souhaite parce que non j'ai pas le corps exactement comme je souhaiterais l'avoir, mais du moins qui s'en rapproche, donc je suis satisfaite. Voilà, satisfaite c'est bien le mot. Un autre point très important, par exemple depuis que je suis sur YouTube ou que je poste plus régulièrement sur Instagram, je fais plus attention que par exemple il y a 1 an, 2 ans, à ce que je mange, à l'image que je renvoie, parce qu'en fait j'ai envie d'avoir en toute honnêteté un contrôle de ce que je renvoie. Alors tout est relatif parce que là quand je fais des vidéos comme ça où vous voyez je suis démaquillée, vous voyez que j'ai des boutons d'acné, là je suis dans le mood, je m'en tape en fait de comment je suis, plus ou moins. Par contre, quand je vais faire des vidéos, j'ai envie d'être apprêtée, j'ai envie d'être jolie, ou quand je vais poster sur Instagram, là, je vais vouloir être au top du top, genre le mieux de moi-même. Quand on est dans mon cas, je m'en rends compte maintenant parce que je suis sur les réseaux et il y a 2 ans, j'y étais pas. Je suis beaucoup plus motivée à avoir une alimentation plus saine, à faire plus de sport parce que, en fait, ça fait maintenant partie intégrante de ce que je vous partage. Quand je vous fais un What I Eat, j'ai envie que ce soit quand même réel par rapport à ce que je mange vraiment. Quand je fais mes routines sportives, je trouve c'est intéressant de partager ça
avec vous. Donc si jamais je faisais pas de sport, j'aurais pas tout ça à vous partager. Voilà, c'est du lifestyle en fait, et donc je vous partage tout ce que je fais. Vous appréciez regarder, donc ça me fait plaisir. Il faut pas trop non plus regarder les réseaux sociaux. Moi c'est pas mon métier, mais il y a des filles pour qui c'est vraiment le métier à 1000%. Et je comprends tout à fait qu'elle va être au top sur les réseaux. Voilà, c'est juste que moi j'ai envie d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, que ce soit sur le plan physique, que ce soit également sur le plan psychologique, sur lequel d'ailleurs je pense que j'ai un petit peu évolué. Si on veut faire un petit bilan de ce que je vous ai dit, moi je mange comme ça parce que déjà je suis dans le contrôle un minimum, je l'ai toujours été, j'ai envie de contrôler un petit peu l'image que je renvoie et ça me rassure. Être sur les réseaux sociaux, avoir quand même quelques personnes, parce que je suis pas du tout une grosse youtubeuse, mais avoir quelques personnes qui me suivent, bah, ça me motive d'autant plus à essayer de vous partager un lifestyle, un contenu qui est assez sain et qui est susceptible de tirer les gens vers le haut si jamais vous n'êtes pas motivé pour faire du sport, que ça peut vous motiver, bah pour moi c'est hyper cool, genre c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, donc c'est trop bien. Et aussi, faites-vous plaisir. Écoutez, je vais terminer mon petit café et je vous remercie d'avoir écouté ce long monologue hyper centré sur moi. Genre, de toute façon, YouTube, c'est parler de soi. C'est hyper narcissique hein, quand on y pense, faire des vidéos YouTube. Mais écoutez, cette petite vidéo va continuer. Hein. On se retrouve pour Pamela. Là, ça fait vraiment bizarre parce que, genre, je suis en pull et je vais commencer Pamela en pull alors que d'habitude, je commence en brassière. Mais franchement, là, on a pris un coup de température dans la tronche. Je suis choquée. Voilà, je vais vous filmer un petit peu mon workout. Il est... je vous parle d'ici, c'est plus pratique. Il est à... Non, c'est pas du tout plus pratique, mais bref. Il est à peu près genre 16h15 et aujourd'hui, j'avais envie de le faire plus tôt que d'habitude parce que j'en avais marre de rester sur le canapé. Terminé les gars, on se retrouve pour le repas de ce soir. Ça a l'air bon, hein? C'est quoi? Parce que je sens que je vais me faire arnaquer encore. C'est du riz complet avec un peu d'épinards et de la ricotta. Mais j'ai peur de ne pas avoir mis suffisamment de ricotta. J'ai peur que ce soit pas assez crémeux. C'était banane? Non. J'ai un peu poussé le bouchon. Non, pour de vrai, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes pas? Je sais pas, c'est quoi ça? C'est de la coriandre. Frère, on sent que ça. Ah ouais? Ah ouais. Non, c'est pas mauvais. Hein. Je trouve que j'aurais dû mettre plus de ricotta. La ricotta, ça a pas trop de goût en fait. Non, en fait, la banane, c'est bon. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, c'est la coriandre que j'aime pas. En ce moment, mes tests de plage, c'est pas très... Ça peut pas marcher à tous les coups. Ça a pas de goût en fait. Genre, je l'ai senti, j'ai fait putain, mais elle a pas de goût la ricotta. Je pensais que ça avait une saveur, tu vois, mais en fait, pas du tout. Je suis nulle. Non, je t'ai appliqué en plus. Mais j'ai essayé de faire des beaux plans et tout pour un repas qui, au final, n'est même pas bon. Je suis sous choc.